Bonjour, moi c'est Paola. Je suis accompagnée de mes camarades Samuel et Yvan. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme de Digistra. Notre présentation aura 4 parties. Tout d'abord, nous allons faire une présentation de l'algorithme. Ensuite, nous allons appliquer l'algorithme à un exemple pour que les choses soient plus claires. En outre, nous allons faire une implémentation en Python. Et enfin, nous allons présenter quelques applications. L'algorithme de Digistra sert à résoudre le problème du plus court chemin. Il permet par exemple de déterminer un plus court chemin pour se rendre d'une ville à une autre connaissant le réseau routier d'une région. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour se rendre à Mokolo, partant de l'école nationale supérieure polytechnique à Mélène, on peut soit passer par Minifem Mélène, soit par Messa. Pour pouvoir appliquer l'algorithme, dans ce cas, on doit connaître par exemple la distance entre Polytechnique et Minifem, et entre Minifem et Mokolo d'une part, et d'autre part entre Polytechnique et le camp site Messa, et entre le camp site Messa et Mokolo. Je fais cette présentation juste pour attirer votre attention sur le fait que quand on parle de graphes orientés pondérés, les réels là doivent être positifs. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Mokolo et l'école polytechnique, parce qu'on sait que les distances entre deux quartiers ou bien deux régions géographiques sont positives. Il s'agit ici d'un graphe sur lequel on va appliquer l'algorithme de Digistra. D'abord, nous voulons partir du nœud A vers le nœud G. L'algorithme est le suivant. Puisque nous voulons partir du nœud A vers le nœud G, on a un nœud de départ et on a un nœud d'arrivée. Notre nœud de départ est A et notre nœud d'arrivée est G. Au départ, puisqu'on n'a encore visité aucun nœud, l'ensemble des nœuds visités est vide. Et pour chaque nœud autre que le nœud initial, on va leur affecter la distance, une distance minimale de plus l'infini. Maintenant, nous allons parcourir les nœuds. Tant que nœud visité ne contient pas tous les nœuds du graphe, on doit choisir un nœud parmi les nœuds non visités dont la distance est minimale. Ensuite, on va ajouter le nœud courant dans les nœuds visités. Si le nœud courant correspond à notre arrivée, on a terminé. Fin ci. Par contre, si on n'a pas terminé, pour chaque nœud courant, on doit rechercher ses successeurs. Et pour chaque successeur, nous devons affecter une distance minimale en fonction de la distance du nœud courant et de la longueur de l'arc. Nous allons approfondir cette notion dans l'exemple. Et ensuite, on va pouvoir reconstituer le chemin. Voici un exemple pour mieux comprendre de quoi il est question. Nous voulons partir du nœud A au nœud G. Comme on a dit, on initialise tous les nœuds à l'infini et le nœud initial à 0. Ensuite, on choisit le nœud ayant la plus petite distance. Dans notre cas, parmi les successeurs du nœud initial, dans notre cas, il s'agit de B. On calcule cette distance minimale de son successeur, qui est E, et cette distance minimale est 39. Puisque dans notre cas, on a déjà visité le nœud B, il y a les nœuds E, C et D qui sont disponibles. Donc les nœuds qui n'ont pas encore été visités. On va maintenant choisir le nœud D, car il a la plus petite distance minimale qui est 17. Après avoir visité le nœud D, il nous reste, et on visite le nœud D, c'est-à-dire on utilise son successeur et on affecte et on calcule la valeur minimale qui est 67. Maintenant il nous reste le nœud G, E et C. G a une valeur de 67, E 39 et C 20. Il est clair que nous allons choisir le nœud C, car C a la petite valeur
à petite distance. Après avoir étudié le nœud C, il ne nous reste que les nœuds E, F et G. Dans E et G, autant pour moi. Dans notre cas, c'est le nœud E qui a la petite distance. Donc c'est le nœud E qu'on va étudier. Il a pour seul successeur F. Et on calcule la distance minimale de F qui est 41. Maintenant, on étudie le nœud F. Le nœud F a un seul successeur qui est 49. Mais tout à l'heure, le nœud G avait une valeur de 67. Mais comme 49 est inférieur à 67, on va choisir le nœud, on va changer la valeur 49. Enfin, nous sommes au nœud G. Nous devons remonter jusqu'au nœud initial. Puisque nous sommes au nœud G et on a trouvé et nous nous sommes rendus compte que 49 est la petite valeur, donc la petite distance portée de A à G. Nous remontons donc afin de trouver le chemin qui nous a mené à G avec une distance 49. G a pour prédécesseur F, E, B. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons créé 3 fonctions notamment. La première c'est affiche pair, la seconde c'est plus court et la dernière c'est dit récursif. Affiche pair. Affiche pair permet de partir du dictionnaire des paires de chaque sommet et renvoie la liste des sommets du plus court chemin trouvé. C'est-à-dire, c'est ici, c'est cette fonction qui va permettre de retrouver le chemin le plus court partant des points de départ et de fin. Cette fonction sera utilisée dans la fonction plus court qui permet de retrouver un plus court chemin à partir d'un graphe bien sûr, d'une étape, d'un début, d'une fin. Ici, comme vous pouvez le voir, visite, c'est la liste des sommets déjà visités. 10, c'est le dictionnaire des meilleures distances. Pair, c'est la liste des paires ou le dictionnaire des paires de chaque sommet. Donc, le précédent ou le prédécesseur de chaque sommet. Sans trop attendre, nous allons expliquer la fonction court, plus court. Nous avons décidé de faire une fonction récursive. C'est la même chose par rapport à ce que vous avez vu dans l'algorithme, sauf qu'elle est récursive. Elle est néanmoins un peu plus rapide de ce que j'ai fait. Donc, la condition qui permet de mettre fin à la boucle, c'est si l'étape est égale à la fin. Donc, si on arrive déjà à la fin de ce qu'on cherche, on arrête la boucle. Comme dans toute fonction récursive, il faut une condition d'arrêt. Si on n'a encore visité aucun nœud ou aucun sommet, alors on met dans le dictionnaire l'étape initiale. Bon, on affecte au dictionnaire l'étape initiale à 0, un peu comme vous avez vu dans l'algorithme. Distance, min, départ affecté à 0. C'est un peu cela ici. Ensuite, pour chaque voisin de l'étape actuelle, nous allons chercher les voisins non visités. Nous allons calculer la distance qu'ils ont ou la longueur de l'arc. S'ils n'en ont pas, on va envoyer l'infini à cette distance. Ça permet d'éviter une boucle en plus, celle que vous avez vu dans l'algorithme qui consistait à envoyer l'infini à chaque nœud initialement. Donc ici nous affectons l'infini s'il n'y a pas encore de valeur au voisin. Ensuite, nous calculons la distance effective du candidat en prenant la distance de son prédécesseur plus
plus la longueur de l'arc. Si cette distance est inférieure à la distance qui est contenue dans la distance dans le dictionnaire de meilleure distance, alors on remplace cette distance ou ce chemin dans le dictionnaire de meilleure distance. C'est ce qui est fait notamment ici. Et on affecte nos repères. Ensuite, on doit dire que cette étape, vu que nous sommes dans une étape, cette étape est déjà visitée. Et on doit mettre cette étape dans le dictionnaire des sommets déjà visités. Ici, ces deux lignes permettent de trouver le nœud minimal. Permettent de trouver le nœud minimal, le nœud de distance minimale dans le graphe ou dans la liste des sommets déjà visités. Oui, donc quand on trouve le nœud minimal ou de distance minimale, on rappelle l'algorithme de plus court chemin, mais en remplaçant le départ par le nœud le plus proche. Donc c'est tout pour la fonction du plus court chemin, qui est une fonction très importante, qui est la fonction, on pourrait dire, la plus importante. GitHub, quant à lui, appelle juste cette fonction de plus court chemin, mais en passant le graphe, le début, la fin, en paramètres et en initialisant les autres à l'ensemble vide. Nous allons exécuter ce programme. Ici, nous avons un graphe G croix avec des sommets A, B, C, D et des arcs avec le sommet D de longueur 2, comme vous pouvez le voir. Ici, nous appelons GitHub avec comme point de départ E et comme point de fin S. Comme vous pouvez le voir, je vais l'exécuter. Nous avons la distance minimale qui est égale à 10 et nous avons la longueur ou le chemin le plus court allant de E à S. De même, notre programme que nous avons, ou notre graphe que nous avons présenté également au début, c'est le graphe G5. Oui, ce graphe peut être vu comme un ensemble de routeurs avec des poids qui peuvent représenter les débits ou les distances entre chaque routeur. Et ici, on peut voir que la distance ou le plus court chemin allant de A à G, est égal à 49. Donc, ceci explique ou ceci montre l'importance de l'algorithme de GitHub. Donc, après avoir parlé de l'implémentation de l'algorithme de Dijkstra en Python, nous allons présenter quelques applications de l'algorithme de Dijkstra. En fait, cet algorithme, vu qu'elle consiste à calculer le plus court chemin d'un point à un autre, nous pouvons nous rendre compte qu'elle est utile dans plusieurs domaines. Mais nous nous attarderons juste sur 3 domaines. Le premier, c'est le calcul des itinéraires routiers. Dans ce dernier, le poids entre deux nœuds, les nœuds représentant ici les points un point à un autre. Donc, par exemple, un point précis d'une ville à un autre point de la même ville. Donc les poids pourront être de nature diverses autant pour moi. Nous avons par exemple le poids peut être la distance pour le trajet le plus court, ça peut être le temps estimé pour le trajet le plus rapide, ça peut être la consommation et le prix des péages pour le trajet le plus économique.
Donc pour illustrer cela, Google Maps est un exemple palpable de cela, parce qu'il suffit de s'y rendre pour se rendre compte qu'on peut facilement calculer le trajet d'un point à un autre en utilisant l'algorithme de Dijkstra. Comme deuxième application, nous avons le protocole de routage interne, tel que Open Short Test First, en abrégé OSPF, ou sur les réseaux ATM, qui permettent un routage interne très efficace pour les informations en cherchant le parcours le plus efficace. Donc ici, les routeurs feront office de nœuds. Les points ne représentent pas les distances entre les différents routeurs, et à partir de là, les paquets pourront transiter d'un routeur à un autre. Donc, et comme troisième application, nous avons l'algorithme de traitement d'image. Plus précisément, le redimensionnement intelligent des images. Ok. Arrivé donc au thème de notre présentation, nous vous remercions de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine.